Bonjour à tous. Désolé pour les bruits de travaux en arrière-plan, les bruits de bébé, mais je peux pas faire autrement et je préfère faire cette vidéo parce que plus les heures passent, plus j'oublie des trucs. J'ai eu un problème avec ce fichier là que vous voyez, qui est un fichier vidéo MP4 de 4,4 Go. Pendant mon montage vidéo, j'ai fait une opération de déplacement copie, je pense, un peu rapide. J'ai pas percuté tout de suite, mais donc ce fichier est corrompu. C'est sur celui-là que j'ai le problème, le message d'erreur suivant. J'ai tenté des trucs, par exemple avec la fonction encodeur, et un des premiers messages d'erreur que j'ai eu, c'est MOV missing header. Fichier peut-être cassé. Bon, alors c'est un conseil que j'ai trouvé assez rapidement sur les forums. Non, Avidemux n'arrivait pas à l'ouvrir. Bien sûr, Kdenlive non plus, puisque c'est précisément en essayant de le recharger, en reprenant mon projet de montage Kdenlive, que j'ai eu des problèmes. Le Kdenlive était complètement incapable de charger le fichier alors que ça faisait 1 heure que je travaillais dessus. Alors j'ai testé sur le site Restore Media, parce que c'est un truc que j'ai trouvé sur les forums. J'ai eu d'assez bons résultats, mais le truc c'est que c'est payant. À la fin, là, voilà le résultat que j'ai eu. Il me donne pas mal d'informations. Il me précise qu'ils ont réussi à récupérer 1h23. Je pense qu'on n'est pas loin de la durée du fichier de base. Ils m'ont l'air d'avoir réussi. Mais le problème, c'est que quand je clique sur télécharger, le fichier récupéré, bah, il me réclame 40, 40 dollars environ. Bon, ceci dit, c'est peut-être pas inintéressant de passer par eux déjà pour voir les informations qu'ils arrivent à récupérer. Notamment la caméra, moi j'avais pas d'informations sur la caméra, j'ai tourné ça avec mon smartphone Huawei P20. Donc j'avais renseigné quelques informations du genre en même temps que j'ai téléchargé le fichier corrompu. Mais j'étais bien incapable de dire que c'était une caméra Upsan, etc., etc. Ces informations peuvent être utiles peut-être, éventuellement, pour une récupération en ligne de commande. Alors, est-ce que ce résultat-là veut dire qu'il a récupéré 99% de la durée, 97% de la vidéo et 2% de l'audio, ce qui pourrait indiquer qu'il y a eu un problème surtout dans l'audio. Alors je précise que c'est une concaténation, ce fichier cassé, c'est une concaténation de tous mes rushs format vidéo. Nativement, le smartphone enregistre ça au format MP4, mais j'utilise une fonction FFmpeg pour concaténer tous mes rushs vidéo par ordre chronologique en un seul fichier qui s'appelle output.mp4 parce que je trouve qu'on gagne énormément de temps en faisant comme ça. Si ça vous intéresse, je vous mets ça dans la description sous la vidéo. Donc moi j'ai pas envie de payer 40 € pour le moment. Donc je vous fais un petit historique et à la fin vous aurez ce qui a le mieux marché. Donc j'ai commencé par installer le paquet encodeur. Voilà, ça c'est une de mes sources de travail, mais je les ai pas toutes mises. J'ai tenté voilà cette syntaxe là. En réponse, ben, j'avais le problème qui était donné, hein, missing header, donc ça n'a rien donné. Il me proposait de remplacer l'option -OAC copy par -OAC PCM ou alors d'utiliser ça. Je ne crois pas avoir compris comment ça s'utilisait ça d'ailleurs. D'ailleurs, petite parenthèse, je fais cette vidéo parce que ce que je vais donner comme information, ça pourra marcher pour d'autres personnes. Moi, ça n'a pas bien marché, mais je vais peut-être trouver autre chose dans une deuxième partie. Donc regardez dans la description sur la vidéo, il y aura peut-être une autre vidéo ou une autre solution plus directe que j'aurai trouvée après avoir fait cette vidéo. Donc j'ai tenté en corrigeant là, en faisant ce qui m'était proposé. Le problème de cette commande, c'est que le résultat était inintéressant. Ça me faisait une vidéo, donc ça c'est la vidéo du meilleur résultat que je vais donner à la fin. Ça me donnait une vidéo de 33 mégaoctets. Je sais plus quelle durée, mais c'était vraiment inintéressant. Je sais pas si je l'ai bien utilisé cette option là, mais en tout cas ça ne m'a rien donné du tout. Là ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai essayé d'utiliser la fonction FFmpeg en suivant cette syntaxe, mais en fait le problème moveAtom.found a fait planter cette commande. J'ai testé également en rajoutant ce qui m'était proposé et ça n'a rien donné. Toujours planté totalement par le problème moveAtom.found. Donc là, c'est l'essai de Avidemux, puisqu'il a fallu que je modifie la liste des dépôts, que je recharge la liste des dépôts, que je lance l'installation d'Avidemux. J'ai testé, vous avez vu le screenshot, ça n'a pas fonctionné. Alors, j'ai eu quelque chose de plus sérieux ici à cette URL que je vous ai mis dans la description sous la vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer. Donc, les lignes qui suivent, en fait, c'est une application de cette page-là. Donc, d'abord, j'ai dû installer le paquet Docker. Ensuite, j'ai dû installer le paquet Git. Ensuite, donc, j'ai dû me mettre dans le répertoire qui contenait la vidéo, avant de déplacer la vidéo. Voilà, ma vidéo se trouvait là, dans le dossier vidéo, du dossier rush, du
dossier qui porte le nom du projet de montage vidéo. D'ailleurs, ça c'est le résultat de la commande Média Info. Vous voyez, même la commande Média Info n'a pas pu récupérer grand chose, hein, puisque d'habitude il y a au moins 3 fois plus de lignes que ça. Il y a juste une partie générale, il n'y a pas de partie pour le son ou l'audio. Donc dans le dossier en question, là, c'est dans ce dossier, clic droit, ouvrir dans un terminal, que j'ai lancé git clone, voilà, cette commande. Donc ça m'a créé le dossier untrunk, qu'on retrouve à la fin de l'URL ici. Ensuite, change directory untrunk, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le dossier untrunk, qui vient d'être récupéré. Ensuite, la commande suivante, c'était ça, mais ça n'a pas fonctionné. Et il a fallu que j'installe le paquet docker.io, en plus du paquet Docker tout court que j'avais déjà installé. Donc ensuite, j'ai retenté cette commande. Ça n'a pas fonctionné, mais il suffisait de rajouter sudo d'abord. Donc là, il y a eu pas mal de calculs. Il y avait des lignes rouges qui défilaient aussi. J'ai pas bien compris si c'était des avertissements, si c'était quelques messages d'erreur ou si c'était normal. Des fois, ça arrive que ce soit rouge et que ce soit pas forcément un vrai problème. Mais c'était assez long. Quelques minutes, hein, 10 minutes tout au plus pour un fichier qui fait 4 gigaoctets. Hein. Quelques minutes, hein, je parle pas de quelques dizaines de minutes. Donc c'est ça la page URL que je suivais là en fait, dont je vous ai montré l'adaptation à ma machine. J'ai eu beaucoup de mal avec cette commande ici. De ceux qui ont l'habitude d'utiliser Docker, pour eux c'est transparent comme de l'eau de roche, mais pour les utilisateurs purement de Bash, c'est vraiment un enfer. Je comprenais rien du tout. J'ai perdu beaucoup de temps sur un truc insignifiant de complexité, tout simplement parce que je comprends vraiment pas la syntaxe. Donc je vais vous montrer comment je m'en suis sorti. Simplement, là, donc, dans cette commande-là, il va falloir qu'on donne un exemple de vidéo qui marche. C'est-à-dire une autre vidéo qui n'est pas corrompue, capturée, enregistrée avec le même capteur, avec le même appareil. Donc, moi, je vous ai dit tout à l'heure que c'était la vidéo en question, là, corrompue, c'était une concaténation de vidéos, donc j'ai eu peur que ça pose un petit peu problème. Mais non, j'ai récupéré une autre, voilà, un de mes rushs, et il a pu travailler avec ça. Bon, pour vous la faire courte, j'ai dégagé mes fichiers là, je les ai mis ici dans le dossier racine TMP. Voilà, vous voyez, on est dans TMP, à la racine quasiment. Donc là, il y a le fichier vidéo à réparer, le rush d'exemple, je pense que ça sert à récupérer le profil. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les résultats du site payant, il y avait le profil justement, donc on retrouve cette information, ce principe. Et donc ça a fonctionné avec cette commande. C'est-à-dire, mais d'ailleurs je n'ai toujours pas compris, hein, mais j'ai récupéré ça quelque part sur un forum, et je m'en suis débrouillé en foutant tout simplement le rush et le fichier à réparer dans le dossier TMP. Me demandez pas, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne, mais ça a fonctionné. Pour moi, un utilisateur de Bash, je comprends même pas que je doive redonner le chemin. Bon, je vais pas râler, déjà ça marche plutôt bien, c'était intéressant. Donc là, ça a fonctionné. Je vois bien il sait quel est le fichier d'exemple. Message d'avertissement, il sait quel est le fichier à réparer. Et là, voilà, j'ai eu un ensemble de... Ça a calculé, quoi. Ben voilà le screenshot, d'ailleurs, que j'ai pris. Vous voyez, là, vous avez un témoignage. Ça n'a pas été très long, hein. Ça n'a pas été très long. Mais ça n'a pas été très long, je crois, notamment parce qu'il n'a pas pu récupérer grand-chose. Il s'est arrêté, là on voit 15%. Il y a quelques infos là, je ne sais pas si c'est intéressant. Je ne sais pas si ce sont des informations qui peuvent m'être utiles pour aller encore plus loin. Mais donc il annonce qu'il a ce qu'il a pu récupérer, il l'a sauvegardé dans un fichier qui s'appelle output fixed.mp4 dans le dossier TMP. Et donc le voilà. Et donc le résultat est parfait, hein. Mais le seul problème, c'est que c'est qu'un bout de... C'est que les 11 minutes 30 premières. Les 30 premières minutes 30, quoi. Donc ça vaut peut-être le coup que je fasse cette vidéo, parce que vous, peut-être que ces explications vous seront suffisantes et vous aurez de meilleurs résultats que moi. J'ai d'autres pistes de réflexion, peut-être tester avec un autre output, parce que je modifie peut-être un peu le profil. Je peux essayer de chercher une version gratuite du logiciel payant aussi. Il y a peut-être un site internet qui a gardé un exé d'une précédente version. Parce que j'ai trouvé ce site internet là, et dans ce site internet, j'ai l'impression, hein, vu ce qui est écrit,
eh ben, j'ai l'impression qu'il y a un exe quelque part. Peut-être le télécharger voilà, en essayant de ne pas se ramasser un virus. Mettez un pouce bleu s'il vous plaît s'il y a des choses qui vous ont été utiles dans cette vidéo, et puis bon courage. Une autre solution aussi à tester, c'est la fonction ffprobe. F-F-P-R-O-B-E. Peut-être c'est une piste à vérifier, parce qu'il me semble que ffprobe est plus bas niveau que ffmpeg. C'est plutôt ffmpeg qui fait appel à ffprobe, que même quand un ffmpeg bug, n'arrive pas à lire le fichier parce qu'il est corrompu, il me semble qu'on peut vérifier, c'est possible que ffprobe fonctionne même sur le fichier qui fait bugger ffmpeg. Deuxième chose, gros danger sur la commande que j'ai donnée là, sudo docker run -v tmp :tmp untruck tmp vidéo tmp output là. Gros problème dans la commande que je te donne. Je l'ai utilisée et puis 2 jours plus tard, 2 jours passent, je réessaye des petits trucs comme ça, j'ai pas de meilleurs résultats et à un moment donné mon ordinateur bug, plante. Ça fait des semaines qu'il tourne parce que je fais beaucoup de calculs, y compris la nuit. Je fais beaucoup de montage vidéo que je lance la nuit en ligne de commande. Mais bon, donc voilà, au bout d'un moment, mon ordinateur a bugué 2 jours après la première fois où j'ai utilisé cette commande. Mais du coup, j'ai dû redémarrer. J'ai pas réussi à me débrouiller sans redémarrer. J'ai utilisé les touches rémanentes Alt 6B, combinaison de touches à se remémorer dans sa carrière de bidouilleur informatique. Mais du coup, j'ai perdu toutes mes vidéos. Parce que cette commande là, Docker, je crois qu'en fait, ça monte une image. Ça monte une image. Et quand tu redémarres, moi, plus ou moins, je crois que j'ai mis des fichiers importants dans un dossier qui est monté. C'est une image, ce dossier. Je connais pas bien, hein, mais c'est à peu près ça. Mais du coup, quand j'ai redémarré, mais le dossier avait été démonté. Et du coup, mais ce dossier, il y avait mes vidéos dedans. Donc j'ai perdu la vidéo de 4 Go à réparer, à essayer de réparer. J'ai perdu le rush, bon ça c'était un doublon qui sert d'exemple, tu sais, d'extraction de profil. Et j'ai perdu la vidéo qui était la récupération des 13 premières minutes de la vidéo. Tu peux utiliser cette commande, mais il faut que tout de suite après, tu récupères les fichiers, tu les remettes ailleurs que là. Pas dans ce dossier, tu ne le laisses pas dans ce dossier, sinon tu risques de tout perdre si jamais tu as une coupure de courant électrique ou que ça plante, que tu dois faire un redémarrage. Et comme c'est du calcul vidéo, il faut faire un petit peu attention, hein. Le risque de probabilité, la probabilité de bugger est supérieure aux autres périodes de temps où tu ne fais que je sais pas, du travail de bureautique par exemple. Donc ça peut te dépanner cette commande, mais attention à ce risque. Et il vaudra mieux modifier de manière à pas avoir ce problème. Elle est dangereuse parce que j'ai pas tout à fait compris la syntaxe de cette fonction. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut bien se dévouer, qui a compris et qui a testé, s'il vous plaît, hein, c'est pas la peine de nous partager des trucs que vous n'avez pas vérifié d'abord. Partagez dans les commentaires sous la vidéo s'il vous plaît, j'épinglerai et je mettrai dans la description sous la vidéo, éventuellement quand je l'aurai, une version beaucoup plus sécurisée. Donc allez voir dans la description sous la vidéo, vérifiez que j'ai pas donné une meilleure deuxième version de cette commande. Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît. Si vous voulez télécharger le code que j'ai montré dans la présente vidéo, eh bien je vous ai mis un lien pour le télécharger dans la description sous la vidéo. Pour ceux qui veulent me soutenir plus activement, j'en profite pour préciser qu'il y a un lien pour me faire un don pour ceux qui peuvent se le permettre dans la description sous la vidéo également. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes précédents de la même veine. Et je vous invite à farfouiller parce qu'il y a moyen de gagner énormément en productivité, en temps économisé et en confort gagné.